Salut amis bushcrafters, exploreurs de la nature. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui était essentiel, un hamac. En général quand on part en montagne, on part avec une tente. Déjà parce qu'il n'y a pas d'arbres, au-dessus de 3000 mètres, et puis il faut se protéger du froid, du vent, etc. Quand on va faire du bushcraft, du camping sauvage dans la forêt, il y a des arbres. Et ce qui est le plus léger à transporter, c'est un hamac et puis un tarp pour mettre au-dessus de sa tête pour se protéger de la pluie. C'est beaucoup plus léger qu'une tente. Il existe des tentes extrêmement légères mais qui coûtent une fortune et qui sont extrêmement fragiles. Donc là on a le système de hamac. On peut s'en servir donc pour les aventuriers en herbe ou alors pour les aventuriers du dimanche ou tout simplement pour l'avoir chez soi. Moi ça fait longtemps que j'ai des hamacs. J'ai tout utilisé, que ce soit des hamacs en tissu. En général, je les installe au début du printemps et puis je les retire donc à la fin de l'automne, puisque évidemment on ne va pas garder ça l'hiver et puis on n'en a pas l'utilité. Le problème avec le tissu, c'est qu'il prend toujours l'humidité et il finit par moisir. Ça passe tout l'hiver, si ça n'a pas été sec, au printemps quand vous voulez le ressortir, mais il est tout vert, il est tout moisi, il est piqué, c'est horrible. Ça m'est déjà arrivé. Vous pouvez le passer à la machine à laver, ça ne changera rien. Et puis ça finit par, surtout quand il y a des cordes, ça finit par lâcher. Il existe des systèmes avec des traverses en bois, c'est trop plat, c'est trop dur, c'est pas confortable. Alors tout simplement après j'étais passé au nylon. Alors le nylon standard, c'est-à-dire que j'avais pris ça dans un magasin de bricolage, j'ai dû payer ça 15 €. C'est la même chose qu'on trouve en magasin de sport, hein, celui qui est le plus connu. Et ce nylon standard, en général, il ne supporte pas plus de 160 kg. Donc c'est compliqué de se poser à deux dedans. Il faut toujours compter plus que ce que vous pesez réellement. Et alors que d'autres peuvent supporter beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. J'ai décidé de changer de hamac tout simplement parce qu'il y a 2 mois, quelqu'un m'appelle, je me retourne, crac! Je suis tombé le coccyx de 30 cm, hein, donc sur de la terre, je me suis pas fait très mal. Ça arrive d'un seul coup, hein, on comprend pas ce qui se passe, on se retrouve par terre. On pourrait se blesser quand même. Donc il était fragilisé. Peut-être qu'il avait pris les UV, etc. Donc bon, c'est la vétusté. Je l'avais depuis 2-3 ans, quelque chose comme ça. Par rapport au prix, c'est convenable. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir un produit quand même plutôt fiable et qui dure plus longtemps que ça quand même. Celui-ci, donc c'est toujours du nylon, parce que si on veut éviter les moisissures, il n'y a pas 36 solutions, il faut du nylon. Mais c'est un nylon très spécial. Il sert de toile de parachute. Donc quand on saute d'un avion, pouf, le parachute s'ouvre et cette toile doit supporter une grosse pression, un choc très important. Celui-ci, il n'y a pas de souci, il peut supporter 300 kg, je ne fais pas 300 kg, et même à 2, il n'y aura pas de problème. Bon, il existe d'autres marques, hein, donc en toile de parachute, qui sont très connues, comme Ticket to the Moon. Ça a été pas mal plébiscité il y a déjà quelques années, 5-6 ans. Et bon, il y a toujours des couleurs sur les côtés vives, bleu, enfin bref. Là, c'est vraiment kaki, uni. Moi, ce que j'aime, en fait, quand je campe, c'est être discret. En fait, puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui va se balader, même si on n'y croit pas, même si on a l'impression d'être perdu, il y aura toujours un pélos qui va venir se balader à côté de vous et qui va vous regarder avec des drôles d'air. Eh bien, si vous êtes en couleur vive, c'est sûr qu'il ne vous loupera pas. Par contre, si vous êtes en couleur camouflage quelque part, eh bien, vous passerez inaperçu et vous serez peinard. Pour vivre heureux, vivons cachés. En général, il est conseillé de prendre plutôt pour 2 personnes. Ils sont beaucoup plus larges puisque la position idéale pour dormir, vraiment passer la nuit, c'est se mettre en diagonale. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, je suis en position quasiment allongée, droite. Alors que si je suis comme ça, eh bien mes jambes sont beaucoup plus hautes. Et là, je fais un angle. Et certains ont du mal à dormir comme ça. Alors ici, on est quand même sur un hamac qui fait d'une seule place. Hein. En ce qui concerne les sangles, donc là par contre, on est sur quelque chose qui est vraiment étudié pour, puisqu'il
il y a plusieurs systèmes de crantage pour pouvoir régler en fonction de la distance qui sépare les deux arbres, pour pouvoir le régler à sa convenance. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a un mode d'emploi et en plus c'est en français. Tout est expliqué, il existe en différentes couleurs, une ou deux personnes, blablabla. Donc la sangle. Hop, voilà, tac. Donc là on a une bonne longueur. On peut donc accrocher le mousqueton, donc soit sur le premier cran, hein, si jamais l'autre arbre est beaucoup plus éloigné, ou si il est plus rapproché, ou si vous voulez votre hamac plus tendu, bien vous avez 1, 2, 3, 4, 5 positions. Voilà, vous pouvez très bien choisir de le tendre comme ça. Donc il n'y a jamais aucun nœud à faire, c'est très vite monté, très vite démonté. Le temps que l'on prend pour ranger ce hamac. Allez, c'est parti. Voilà. Nature fun. Au niveau du poids, ça c'est intéressant de le savoir. J'ai enlevé l'étiquette, ça va faire plus sérieux. Hop. Oui, donc je disais quoi? Il fait 300 grammes. 300 grammes, c'est que dalle à porter. Ok, je vous vois venir. Il nous parle de matériel de survie, installé confortablement dans son jardin. Je t'ai entendu. Donc là, maintenant, on va le remonter très rapidement et dans la forêt, en conditions réelles. Un petit ruisseau à côté, je ne sais pas si vous entendez les petits clapotis de l'eau. Allez, on le sort. Hop. Et on va l'installer. Donc, là grosso modo, on a 2,50 m. Si je veux faire mon campement ici, alors rien ne m'en empêche. Il suffit simplement que je règle les sangles. Et voilà. On n'est pas bien là? Voilà de quoi profiter. Un petit cours d'eau, la canopée pour nous protéger des 30 degrés qu'il a fait aujourd'hui. C'est l'idéal. Là où trouver de la fraîcheur, il n'y a pas 50 endroits, en tout cas sous les arbres, c'est du sûr. C'était EzoBook. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cet hamac vous intéresse,
si vous aviez besoin d'un hamac, si vous avez le projet d'aller vous promener dans les bois et d'y passer au moins une nuit, c'est parfaitement autorisé. Voilà, on n'a pas le droit de faire du feu partout, mais profitez-en. Maintenant qu'on a un tant soit peu de liberté, santé, et n'oubliez pas d'aller regarder dans la description, puisque les photos et caractéristiques techniques de ce matériel sont affichées sur le lien. Il suffit de cliquer et vous aurez toutes les informations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.